2015, le Togo tourne une page de son histoire, une page marquée par les douleurs du passé, mais aussi par une volonté nouvelle, celle de guérir les blessures, de restaurer la confiance et de reconstruire l'unité nationale. C'est dans cet esprit que naît le HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, avec un objectif clair, réparer pour apaiser. La commission Justice, Vérité et Réconciliation a formulé 68 recommandations. Ces 68 recommandations, moi je les appelle 68 médicaments, des pilules que nous devons prendre pour guérir des maux du passé. Et il fallait donc trouver le médecin qui doit administrer le remède puisque l'ordonnance est prescrite. Maintenant, il faut les soignants. Et ce qui a été trouvé, c'est le Haut Commissariat à la réconciliation que nous appelons en abrégé le HCRON. Le HCRON est donc chargé en partie de la mise en œuvre des 68 recommandations, spécialement le volet réparation. Mais il faut ajouter aussi que après le décès du président Eyadema et l'élection du président Faure, ce dernier, par décret, a mis en place immédiatement une commission que certains appellent la commission Kofigo. Cette commission s'appelle en réalité Commission nationale spéciale d'enquête indépendante. Cette commission aussi a mené des investigations limitées aux troubles que nous avons connus en 2005. Donc le rapport de la commission Kofigo a été joint au rapport de la CVJR, la commission, et le HCRON a donc été chargé d'éplucher tous ces rapports et de dégager les victimes et de procéder à la réparation. 10 ans plus tard, le bilan est conséquent avec des performances illustrées par des chiffres qui en disent long. C'est vrai que le HCRON fête ses 10 ans, mais en réalité, elle a commencé les sessions d'indemnisation depuis 2017. Donc de 2017 à 2025, nous avons 8 années d'exercice. Et nous avons parcouru toutes les régions administratives, les 5 régions administratives du pays, et en indemnisant 33 240 victimes en 124 sessions d'indemnisation au total. Région des Plateaux, nous avons 11 095 victimes. 6 952 victimes pour la région maritime, 5 447 victimes pour la région centrale, 5 308 victimes pour la région de la Cara et 4 438 victimes pour la région des Savanes. Donc cela nous donne un total de 33 240 victimes. Je dois noter aussi qu'en dehors des indemnisations, le HCRON a prévu dans sa recommandation numéro 49 la prise en charge des enfants orphelins dont les parents sont victimes, actuellement de 2005 uniquement, et qui sont enregistrés dans la base de données. Pour ce programme, à ce jour, 210 orphelins bénéficient donc des bourses d'études ou d'apprentissage. Donc en 8 années d'exercice, le HCRON a satisfait environ 80% des victimes recensées par la CVJR. Sur ces 10 ans, c'est près de 30 milliards que l'État a débloqué dans le cadre du fonds spécial mis à disposition. Et sur ces 30 milliards, à peu près 25 milliards ont été consacrés aux réparations. Près d'1 milliard à peine ont été consacrés aux collectives et communautaires, puisque nous construisons des écoles, nous construisons des hôpitaux, des forages et tout cela. Et près de 200 millions ont plutôt été consacrés pour les bourses des enfants et le reste pour le fonctionnement du HCRON. Donc globalement parlant, l'État, de ces 10 ans, a dépensé près de 30 milliards, plus exactement 29
milliards et 700 millions. Chaque geste, chaque action, chaque mot a contribué à redonner dignité et espoir. Parler des résultats marquants ou probants, il y en a beaucoup. Mais globalement, ça se résume sous le vocable de ce que le Ashkroun a pu, au cours de ces 10 ans, poser des prémices d'une réconciliation véritable au Togo. Et ces prémices sont lesquelles? En tant qu'organe de mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation, le Ashkroun se présente aujourd'hui plus qu'une institution, parce qu'il a posé des actes, mené des activités telles que l'écoute à nouveau, l'accompagnement des victimes, leur satisfaction et leur prise en charge psychomédicale. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des Togolais, une population qui a un changement de perception de la société, qui reprend confiance en elle-même et qui donne confiance en l'État. Je ne passerai pas sous silence que le Ashkroun est allé jusqu'en profondeur de ces victimes-là pour reconnaître des victimes comme des enfants des victimes, des orphelins. Nous pouvons dire que nous sommes fiers de ce que nous avons accompli au cours de ces 10 ans. C'est de grandes actions qui ont commencé par apaiser les cœurs meurtris des victimes des troubles sociaux-politiques. Aujourd'hui, ces victimes rendent grâce à Dieu pour ces actions qui sont menées pour leur soulager la vie d'après les violences. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Ce processus de réparation est une véritable thérapie pour notre pays. Je crois que c'est l'une des meilleures trouvailles depuis ces dernières années. Et puis il y a les voix, celles qui racontent, celles qui renaissent. Elles sont partout sur le territoire togolais, de Lomé à Sénkassé. Justement, une visite de terrain a permis de les recueillir, d'abord à titre individuel. Grâce à cet argent, j'ai pu construire certaines chambres, financer les études des enfants et entamer une activité génératrice de revenus que vous voyez. Aussi, j'ai pu finaliser les démarches administratives nécessaires pour sécuriser mon terrain. L'indemnisation, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu acheter les bœufs, ça m'a aidé dans l'agriculture et j'arrive aussi à continuer à prendre l'argent. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la boutique. C'est une petite boutique. Elle n'est pas petite. Je sors beaucoup de bénéfices dans la boutique. Là, vous voyez tous ces bidons d'huile là que les gens viennent acheter. Ils ne vont plus avoir accès ni de grands vidanges. C'est ici. Tous ceux qui sont dans le village, c'est ici qu'ils s'approprient. Même les bœufs que j'ai achetés là, je n'ai pas eu beaucoup de bénéfices que ce que la boutique apporte. Ashkroun retentit bien dans nos oreilles parce que de 2005 à 2022, j'ai souffert. Et en 2022, Ashkroun est venu soulager mes maux. Les 50% de mon salaire, c'était pour la santé de mon fils. Et c'est moi qui prenais toutes les dépenses possibles pour le suivre. Et je remercie beaucoup Ashkroun. Ils sont venus prendre mon garçon, mon enfant, pour l'amener dans une clinique à Lomé. Et ils ont pris des soins, tous les soins possibles pour sa santé. Je manque de mots adéquats pour dire merci à Ashkroun et merci aussi aux initiateurs de Ashkroun. Mon père a été victime et c'est moi qui ai reçu l'indemnisation. Avec ça, j'ai pu amener ma petite sœur en apprentissage. J'ai fait le bâtiment et c'est là où je vais déposer ma maman pour vivre avec moi. Ça m'a aidé aussi à payer les collages. L'argent de Ashkroun m'a amené quelque part. C'était dans le... Ma vie était un cauchemar.
Mais à l'heure actuelle, je suis libre. Je suis aisé. Mes enfants ont été éduqués avec cette somme et ils sont diplômés aujourd'hui. Vraiment un merci à Ashkroun. Sinon, ma situation ou notre situation, nous, les artistes de troupe nationale, depuis 112 en 80, franchement, ça n'a pas été facile pour nous. Si c'était avant un temps que vous m'avez vu comme ça, venu chez moi comme ça, je n'étais pas sûr que j'allais lever ma tête. Aujourd'hui, si je suis ici, je parle et je fais comme ça. C'est grâce à Dieu, grâce à Ashkroun. Je Ashkroun parce que nous avons donné et nous avons mené à Nimtingbaona et dans ce circuit, tout Ashkroun dia mcha mdo ablaju ko koru coupe ao kenyebe Puis, pour les communautés, ces dernières répondent à la recommandation 54 de la CVJR qui préconise des réparations collectives et communautaires dans les zones marquées par des conflits intercommunautaires ou des déplacements de population. Elle vise à rétablir la confiance et à consolider le vivre ensemble à travers des œuvres d'utilité publique. Dans la préfecture de Loti, par exemple, notamment à Mango, cette fontaine de la réconciliation, construite en 2021 par le Ashkroun, a joué un grand rôle au profit du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Depuis des années de conflit qui datent de 1991, il y avait des méfiances entre surtout l'ethnie Tokosi et Mouba. Que ce soit au niveau des femmes, des hommes, des jeunes, il y avait une certaine méfiance. Mais avec cet appui de Ashkroun et cette réalisation de bonnes fontaines et de forages, nous avons vraiment constaté un grand changement. Que ce soit les jours du marché ou les autres jours fériés, les femmes des deux ethnies sont toujours ensemble et cela a permis vraiment que ces deux ethnies puissent encore cultiver le vivre ensemble, la cohésion sociale, telle que cela avait été souhaité. Au niveau de Barkwasi également, c'était une zone où il y a pénurie d'eau, des fois en saison sèche, à partir du mois de mai. Mais avec cette réalisation, vraiment, surtout au niveau des femmes, elles ont été beaucoup fières et cela a réduit vraiment beaucoup de choses au niveau des familles, et au niveau des élèves qui allaient peut-être loin chercher de l'eau et qui arrivaient à l'école toujours en retard. Vraiment, ça a pu réduire toutes ces difficultés-là. Et là, je réponds que vraiment, ça a eu des impacts positifs. Dans la région centrale, les actions communautaires sont aussi bien visibles. C'est le cas de ce centre médico-social construit à Niki, un village situé dans le canton de Tchaloudé, dans la préfecture de Blita. Le bâtiment, inauguré en août 2023, est constitué de salles destinées aux consultations, soins, hospitalisation, accouchement, à la vaccination et à la garde. Cet établissement de santé publique est entièrement clôturé et comprend également un laboratoire, une pharmacie et un logement pour le personnel soignant. Il est alimenté en eau potable de source forage et électrifié à base de l'énergie solaire. On a créé le centre là et ça permet vraiment à la population de ne plus se déplacer, aller jusqu'à Yaloumbe, qui est à peu près 12 km du village. Avant que les femmes n'arrivent là-bas, il y a un pont qui les séparait et parfois les femmes accouchent. Derrière le pont, ils n'arrivent pas à traverser s'il y a l'eau. Maintenant, le centre a permis que les femmes accouchent normalement et celles qui veulent espacer leur naissance aussi arrivent à venir faire cela, pas de souci. Je remercie beaucoup Ashkroun d'avoir amené ce centre de santé dans cette localité. J'ai eu 4 enfants précédemment, mais avec beaucoup de complications. Surtout que j'ai accouché à la maison par faute de moyens pour se déplacer vers Yaloumbe.
Mais pour ce 5e enfant, j'ai suivi tout le processus normal de la consultation jusqu'à l'accouchement sans aucune difficulté. Nous sommes à Midi, localité située dans la préfecture de Kpélé, dans la région des Plateaux. Depuis septembre 2025, la localité a bénéficié de ces infrastructures scolaires, inscrites également dans le cadre des réparations communautaires. Outre les salles de classe modernes, l'école primaire publique de Midi bénéficie également d'un forage photovoltaïque, d'une fontaine publique, d'un système d'alimentation en électricité grâce à des panneaux solaires ainsi que des lampadaires solaires pour sécuriser et éclairer le site. Ces réalisations viennent améliorer le cadre de vie des élèves et de toute la communauté, répondant ainsi aux besoins pressants en matière d'éducation et d'accès aux services sociaux de base. Les élèves qui sont nos apprenants marchaient à distance, c'est-à-dire que des kilomètres avant de vaquer à l'école. De 5 à 6 km, d'autres c'est 10 km. Et d'autres problèmes, c'est également le moment de crue. Les élèves restent carrément à la maison. Leur niveau supérieur d'études, j'allais dire, c'est le CE1, le CE2. Ils s'arrêtent là-bas et puis ils sont fatigués d'aller à l'école à cause de la marche. Je m'avais premièrement dit merci à Madame la Présidente de l'Ashkroun qui vraiment m'a aménagé le coin de fort que nous ayons ce grand joyau. C'est une fierté actuellement partagée par tout le monde. Avant, je vais à l'école à Bodje. Aujourd'hui, mon école, c'est proche de ma maison. Je suis contente. Je ne marche plus beaucoup pour aller à l'école. Bientôt, la préfecture bénéficiera également d'un centre de retrouvailles communautaire à Bodje, en construction. À seulement 25 ans, Kadilman Waldia, orpheline, dirige déjà son propre atelier de tissage qu'elle a ouvert il y a 1 an. Ce parcours remarquable a été rendu possible grâce au soutien du Ashkroun qui l'a accompagné tout au long de ces 3 années de formation jusqu'à la création de son entreprise. Cette aide s'inscrit dans le cadre du programme de bourse mis en place par le Ashkroun destiné à soutenir les orphelins des victimes décédées lors des événements sociopolitiques de 2005 conformément à la recommandation 49 de la CVJR. Ashkroun est comme mon père et ma mère. C'est par rapport à leur nom que moi aussi j'ai mon métier et je suis en train de tisser avec ça. Bénéficiaires elles aussi de ce programme, les sœurs Logo, Divine, âgée de 17 ans et actuellement en classe de terminale A4, et Prudence, 14 ans, en classe de 3e, poursuivent sereinement le parcours scolaire dans des conditions propices à l'apprentissage et à l'épanouissement. Elle prend soin de nous chaque 3 mois pour nos études et autres manques financiers. La prise en charge a commencé en 2022 quand j'étais en classe de 3e. Je remercie Madame la Présidente de Ashkroun. Parce que la mémoire est aussi une réparation, le Ashkroun a initié des actions mémorielles pour honorer les vies brisées. C'est le cas de ce caveau à Siou dans la région de la Kara, en hommage à l'ancien président du Togo, Clébert Dadjo, qui a été à la tête du pays entre janvier et avril 1967, avant son décès en septembre 1988. Nous venons d'entamer les réparations mémorielles qui vont aboutir à ce que nous ayons une mémoire commune. Ça ne demande pas d'oublier le passé, mais ça amène à avoir le passé douloureux en tête pour ne plus recommencer. Une mémoire nationale, je dirais. Et que dire de la prévention des conflits? Ce chantier, redouté en raison des tensions historiques, a pourtant été mené avec persévérance par le Ashkroun, qui a su semer les graines de la paix dans les communautés pas à pas, à travers les comités locaux. Nous faisons des sensibilisations. Nous, dans la préfecture de Tonou, nous sillonnons les 18 cantons pour apporter le message de paix. Il y a des conflits de terrain, tout ça, là, les comités. Maintenant, quand nous, on les approche, on leur dit que non, on ne se règle pas les problèmes. Il y a là où vous allez, vous pouvez aller à la justice, vous pouvez vous asseoir. Des fois, même, ils préfèrent nous inviter. Et quand ils nous invitent, nous, on vient, on règle le problème là, très simplement. Et des gens, ils veulent même cette affaire, des fois, même à la justice, ils vont même retirer l'affaire parce que, bon, c'est déjà réglé. Tout récemment même, quand on devait faire des élections municipales, nous avons mené des sensibilisations. Nous sommes allés aux côtés de l'opposition comme du parti au pouvoir
quand nous avons parlé de la paix, les valeurs de la paix que Ashkroun est en train de prôner, les élections se sont passées. Pendant et après, on n'a pas eu de violence. Avant, vous allez trouver que les gens ne s'entendent pas. Il y a des divisions au niveau de la famille à cause des troubles sociopolitiques liés aux élections. Mais aujourd'hui, avec nos actions, on voit qu'il y a un petit changement au sein de la communauté. Chaque victime porte une histoire et chaque acte de réparation trace un chemin vers la paix. Ce processus, le Ashkroun l'a conduit avec détermination en s'appuyant sur des acteurs essentiels dont l'engagement a été décisif pour faire avancer la justice et la réconciliation sur le terrain. Le point fort de ce processus se situe donc à cette prise en charge psychomédicale, à l'écoute, à cette oreille attentive que le Ashkroun a introduit donc dans ce processus. Et je vous avoue que pour moi, c'était le déclic qui a poussé donc M-Afrique à s'engager dans ce processus. Contrairement aux victimes vulnérables, il est un peu difficile, voire facultatif, de faire le suivi des victimes non vulnérables pour plusieurs raisons. Par contre, il est impératif de pouvoir faire un suivi des victimes vulnérables compte tenu de leur état de santé préoccupant qui impacte négativement leur environnement, leurs proches de famille et par ricochet la communauté tout entière. De ce fait, le suivi se révèle comme une sorte de mécanisme qui consiste, quelle que soit la distance ou les obstacles, à se rendre dans leur famille pour se renseigner sur l'évolution de leur état de santé après leur prise en charge psychomédicale, discuter avec leurs proches et prendre des mesures additionnelles si nécessaire en vue de leur apaisement et de leur guérison totale. L'huissier, c'est pour vous écouter, c'est pour vous aider à régler tel problème. Il faut que la personne comprenne la démarche, surtout qu'ils ne sont pas uniquement là pour prendre un chèque et aller prendre de l'argent. C'est dans un souci d'apaiser les uns et les autres, c'est dans le souci de les réconcilier également. Donc ça les met à l'aise et beaucoup reviennent pour nous remercier. D'autres même dans leur comportement, vous constatez qu'ils sont beaucoup plus soulagés en repartant qu'à leur arrivée. En 2025, le Togo regarde l'avenir avec confiance et le Ashkroun, lui, poursuit sa mission avec une conviction intacte, réparer et réconcilier. Nous nous disons que à la fin de ces 10 ans, nous n'en sommes encore peut-être qu'à un niveau du parcours. Il reste encore beaucoup de travail. Il reste encore même des victimes que nous n'avons pas fini d'indemniser, qu'il faut retrouver, parce que qui ont donné des adresses n'ont pas donné. Notre base de données de la CVJR est là pour nous renseigner. Mais il faut que les actions du Ashkroun soient pérennisées. Le Togo, c'est notre pays, c'est notre nation. C'est pourquoi moi, je lance un appel à toute la population togolaise de faire en sorte qu'au moins tout ce que nous allons penser pour notre pays, que cela soit de façon positive. 10 ans d'action, 10 ans de courage, 10 ans d'humanité. Le Ashkroun au cœur de la réconciliation togolaise.